L'encre comprenant tout dans des formes chaotiques, des lignes reliant des milliers d'années d'histoire, l'art des lignes en noir et blanc simple et l'image du sage se manifestent de manière éclatante sur le papier, sous les traits précis et imaginatifs de l'artiste et calligraphe Fan Zheng. Les observateurs peuvent reconnaître instantanément l'un des plus grands sages de la Chine ancienne, Lao Tzu. Cette peinture de Lao Tzu capture le grand philosophe dans son état d'esprit le plus détendu et zen. Sa sagesse est encore palpable dans la société moderne, inspirant les gens à la redécouvrir, interprétant les relations entre les humains et la nature, entre les différentes nationalités, cultures et religions. Il y a plus de 2000 ans, Lao Tzu est arrivé au col de Hanggu. Yin Shi, le commandant du col, a demandé conseil à Lao Tzu, sentant sa personnalité inhabituelle et extraordinaire. Et Lao Tzu a écrit le Tao Te Ching de 5000 caractères, jetant les bases du taoïsme, l'une des trois pensées les plus importantes de la Chine ancienne, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. L'artiste et calligraphe Fan Zheng a peint plus de 100 peintures durant plus d'une décennie, montrant Lao Tzu quittant le col de Hanggu. À chaque tentative, il s'efforce d'acquérir une compréhension plus profonde du taoïsme et de le traduire dans son travail. Vers 5 heures du matin, dans une banlieue nord de Beijing, Fan commence la journée en étudiant et en lisant. Déjà octogénaire, l'artiste suit cette routine depuis des décennies. La lecture est une partie indispensable de sa vie et l'une de ses plus grandes inspirations. Selon lui, pour saisir l'essence de la peinture traditionnelle chinoise, il faut ancrer sa création dans la sagesse ancienne, en absorbant les nutriments des anciens philosophes, historiens et poètes. Dans我的记忆中，从小到大，父亲每天早晨起来，天色初晓，晨光熹微的时候，是早早地坐在那读书。所以他读书的那个样子，是在我脑海中非常深的一个印记。我跟范曾先生相识这么多年，就是一种诗画的交往，看到他的画，那么后来又听到他的吟诵，他吟诵的真是好。Pour comprendre la peinture de Fan Zheng, il y a d'abord deux mots-clés à comprendre, perspective poétique et philosophie. Fan peint pour exprimer ses pensées sur la vie et le monde, et il a vu l'apogée de la philosophie chinoise avec l'ancien sage Lao Tzu. 老子最伟大的点，就是对自然，的一种真心的一种崇拜，他讲人法地，地法天，天法道，道法自然，他的道来源于自然，
永远你不参透他的思想，你画上老子，仅仅画上老头儿，他不是这样，他对宇宙、人生、社会的一个观点，这种我心里要罗织出一个老子的形象，这个下面才有神啊。Cette version de Lao Tzu quittant le col de Rangu est la combinaison parfaite de la calligraphie et de la peinture traditionnelle chinoise. Les traits peuvent sembler décontractés à première vue, mais vus dans leur ensemble, les observateurs peuvent sentir la disposition méticuleuse de l'artiste et la philosophie qu'il essaie de transmettre. Fan a longtemps exploré avant d'atteindre cet état d'harmonie. Fan est né en 1938 à Nantong, dans la province du Jiangsu. Il est allé étudier l'histoire à l'université de Nankai à l'âge de 17 ans. Il a ensuite été transféré à l'Académie des Beaux-Arts car il s'intéressait à la peinture. Après avoir obtenu son diplôme, il est entré au musée d'histoire de Chine, aujourd'hui le musée national de Chine. C'est ici que Fan a pu perfectionner ses compétences et copier des chefs-d'œuvre tels que Dame de la cour préparant la soie nouvellement tissée et Dame de la cour de Guo en excursion au printemps. Bai Miao est considérée comme l'une des compétences les plus fondamentales de la peinture traditionnelle chinoise. Elle oblige l'artiste à saisir l'essentiel du sujet par un dessin au contour à l'encre sans aucune couleur. Au cours de sa deuxième année, Fan Zheng a fait une copie de 87 personnes célestes du peintre de la dynastie Tang, Wu Daozhe. En tant qu'étudiant transféré, il dit qu'il n'a ménagé aucun effort pour perfectionner ses compétences. Avant de devenir un véritable artiste, Fan a d'abord maîtrisé les bases. 霍金是一个极聪明的人，他想到宇宙的生成，这种宇宙生成呢，和我们老子的哲学里面有些相似的地方。Même si Fan a plus de 80 ans, il reste curieux et passionné par le monde qui l'entoure. Il lit des articles sur Stephen Hawking et aussi sur Emmanuel Kant. Il regarde également d'anciennes archives et parcourt l'actualité en ligne. Lorsqu'il ne lit pas ou ne peint pas, Fan profite de son temps libre dans la cour. Il y passe la majeure partie de la journée admirant une nouvelle vision de la nature. L'univers de 一切存在都是诚恳的，哪怕一个荷花叶子上一个露珠，它一定是诚恳的存在。Fan dit qu'un artiste doit finalement redevenir lui-même. De l'inspiration des classiques de ses racines à la révélation de la nature, il voit enfin son art et son esprit ne faire qu'un. Un jour de 1996, Fan s'est soudain senti très inspiré, débordant d'énergie créative. Il a pris son pinceau et a versé toute sa vision artistique pour l'ancien sage Lao Tzu sur le papier. Sa silhouette semble solide et inébranlable comme les montagnes, mais aussi brumeuse et éthérée comme des nuages flottant dans le ciel. Depuis plus d'une décennie, Fan poursuit l'ancien sage. En peignant les traits les plus simples et les plus naturels, il capture l'ancienne sagesse du taoïsme. Tout au long de sa carrière artistique, Fan a toujours expérimenté de nouvelles façons de placer des lignes simples et des gouttes d'encre et d'en faire une harmonie. Et il a formé un style unique. Sa série de portraits en est un parfait exemple. Il y a l'éducateur pionnier chinois Chai Yuanpei, le maître de la peinture à l'encre Jiang Zhaohe, le physicien lauréat du prix Nobel Yang Zhening et le mathématicien Shen Xingchen. Fan essaie de peindre sa voix dans le monde spirituel de son sujet.
我最欣赏的是这个我们现在提出来的命运共同体的说法，这是符合中国的哲学。我们共同努力吧，构建起真正的从内心的真正的文化秩序。Sur la première page d'un des livres qu'il a récemment lu, Fan a écrit un classique que Fan Zheng doit lire, suivi de la phrase « Fan Zheng ne crée pas seulement son art, son processus créatif contribue également à façonner Fan Zheng en tant que personne. Il s'enracine dans sa propre culture, cherche l'inspiration dans l'héritage culturel riche et profond et revitalise une civilisation ancienne de 5000 ans. La culture traditionnelle, riche et profonde d'une splendide civilisation ne s'éteindra jamais, et ce rayonnement de l'Est fait tourner les têtes et rassemble des adeptes.